tous, bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance, comme d'habitude, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures de chez Grimaud pour la carte dominant le tirage, et ensuite le tarot de la magie verte pour la totalité du tirage. Je voulais aussi vous donner l'information que je démarre une session de formation sur les arcades majeures à l'endroit à partir du 6 septembre, donc tous les mardis soirs, pendant 4 mardis soirs en septembre, de 18h30 à 21h30, où vous pourrez apprendre à lire un tirage en croix. Vous pourrez apprendre donc la signification des arcades majeures et surtout nous travaillons sur la technique, l'analyse afin d'avoir des analyses justes et le moins possible orientées par, on sait, l'inconscient ou ses souhaits. Voilà. Donc je vous apprends la technique pour avoir une lecture objective de vos tirages et une bonne maîtrise de ça. De plus, la formation est construite de sorte que vous puissiez ensuite, à la fin, construire vos propres tirages pour répondre aux questions que vous souhaitez élucider pour vous ou pour les autres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à heliosguidance@gmail.com si vous souhaitez vous y inscrire. Vous pouvez aller voir plus de détails sur mon site et vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, il reste des places. Ok, eh bien je crois que je vous ai donné l'information essentielle. On va pouvoir démarrer. Évidemment, comme à chaque fois, merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous la trouvez aidante, intéressante, puisque c'est la seule façon de promouvoir ce que je fais et de m'encourager. Donc merci encore à tous ceux qui l'ont déjà fait depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir votre tirage. Les taureaux, c'est parti pour votre tirage du mois de septembre. Alors, quel arcane majeur va donner la tonalité à cette période ? L'ermite inversé, très bien. Vous allez sortir d'une phase peut-être de réflexion. Avec l'ermite inversé, on est au contact des gens, on sollicite, on est sollicité. Il y a beaucoup d'échanges. On va, sur un plan un peu plus psychologique, on va aller confronter ce que l'on a appris aux autres, à la réalité et au contact. C'est-à-dire que vous pouvez avoir passé un moment d'intériorisation, de réflexion, pourquoi pas même de travail sur vous-même. Vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, fait un stage de communication non violente, parce que c'est à la mode. Alors vous pouvez avoir fait un stage comme ça, vous êtes beaucoup posé de questions sur votre fonctionnement, votre mode de communication, et avec l'ermite inversé, vous allez faire l'expérience de confronter ce que vous avez appris à l'extérieur et aux autres. Vous allez mettre en pratique finalement. Donc avec l'ermite inversé, on va être quand même sur une phase plutôt socialement riche, socialement active. Si on voulait communiquer avec des gens ou avec quelqu'un, l'ermite inversé rend ça tout à fait possible. Alors, on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage. Allez, état d'esprit. Reine de coupe. Ah oui. Reine de coupe, vous êtes dans l'état d'esprit plutôt doux, bienveillant, envie d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute de vous-même aussi. La reine de coupe, c'est vraiment l'énergie qui fait les choses avec cœur, avec passion, avec bienveillance, avec gentillesse. Il y a aussi avec la reine de coupe cette nécessité d'être dans l'intuition, de suivre son intuition. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ?
on va faire des liens, hein, parce que là, pour l'instant, bon, ok, vous avez... Alors, ça pourrait être l'envie de se tourner vers une carrière dans le prendre soin, hein, d'une façon ou d'une autre. Ça pourrait être la volonté de rencontrer quelqu'un en amour. Ça pourrait être la volonté de voir plus ses amis, plus sa famille, ou de se rapprocher de quelqu'un avec qui on a davantage envie de communiquer, hein. Vous voyez, on peut... ces énergies-là, elles vont s'intégrer dans les domaines qui vous touchent, hein. Tous les taureaux vont subir ce type d'énergie, mais pas de la même façon. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 8 de bâton. D'accord. Alors, le 8 de bâton, c'est une carte rapide. C'est une carte qui dit qu'il y a des changements dans une situation. C'est comme un petit peu quand ça vient inverser la tendance ou alors qu'il y a un événement qui vient mettre en route. Alors, j'allais dire débloquer, mais pas vraiment parce qu'elle n'est pas forcément bloquée avant. Ça vient mettre en route quelque chose, ça vient précipiter quelque chose. Le 8 de bâton aussi, c'est une carte de communication assez intensive. Alors, et c'est dans vos préoccupations. Donc, on voit quand même que vous allez beaucoup communiquer et que ça pourrait ne pas forcément être complètement un choix. La reine de coupe, c'est une énergie plus calme, plus douce, alors que l'ermite inversé avec le 8 de bâton, c'est presque une vie sociale trop chargée, trop de sollicitations, trop de demandes, hein. Vous voyez, là je vous ai parlé de sollicitation, vous êtes sollicité et vous sollicitez avec l'ermite inversé, eh bien on pourrait penser que vous avez peur de trop l'être. Alors vous pourriez avoir peur de l'être trop au niveau du travail alors que vous êtes centré sur vous et votre bien-être, par exemple. Vous pourriez être trop sollicité par un partenaire alors que vous voudriez vous recentrer ou avoir un temps, on va dire, un rythme plus lent. Donc, voyez comment vous pouvez interpréter ces cartes-là pour qu'elles correspondent à votre situation, hein, ou en tout cas dans quel domaine elles correspondent. Et oui, d'accord. Bon, 8 de bâton. Oula. Alors, qu'est-ce qu'elles ont, mes cartes, ce matin? Alors, celle-ci est déjà... Je vais la prendre parce qu'en fait, elle s'est retournée. C'est la deuxième fois. Donc, je pense qu'elle veut sortir du jeu. On va pas tergiverser. On va la prendre. Et donc, le 20, alors ici, c'est la récolte, mais c'est la carte du jugement, pour plus classique. Ça va être une période de bilan possible, mais aussi de renaissance, de quelque chose qui revient du passé. Vous savez, avec le jugement, c'est je vais me questionner sur est-ce que j'emmène ou pas avec moi pour après, hein, dans mon nouveau cycle, ou en tout cas parce que 20, on est bientôt à la fin du cycle, ce qui s'est déjà passé ou des choses du passé. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour d'une proposition professionnelle, ça peut être le retour à un vieux rêve aussi, hein, c'est-à-dire que vous pouvez ressusciter un rêve, une envie, une carrière, voilà, vous pouvez être dans le fait de réactualiser des choses du passé. Bon, et peut-être que ces choses du passé qui se réactualisent, alors pour certains ce sera une bonne chose et ça vous permettra d'expérimenter les choses différemment. Pour d'autres, on pourrait peut-être penser que ça va un peu vite ou qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe dans la communication ou dans la rapidité de la situation. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. 19, le soleil. Alors déjà, de vous faire confiance, d'être plutôt optimiste, d'être même peut-être, pourquoi pas, un peu ambitieux dans cette histoire. Vous avez peur que ça aille trop vite, vous avez peur que les choses ne soient pas tout à fait comme vous l'auriez souhaité. Restez dans votre reine de coupe, soyez à l'écoute, suivez votre intuition, soyez vraiment optimiste. Avec le soleil dans le conseil, c'est faites confiance, allez-y, brillez, rayonnez aussi, hein, c'est-à-dire soyez vous-même, faites confiance à votre enfant intérieur. Là, on a quand même entre l'intuition et l'enfant intérieur qui se réveille. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'être parfaitement sincère, d'être vous dans tout ce que vous êtes et de ne pas chercher à vous adapter, hein, d'une quelconque façon. Donc on vous dit que ça vous aide pas mal d'être vous et d'être optimiste et confiant. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ça sous-entend qu'il doit y avoir quelques inquiétudes et ces inquiétudes, elles résident là peut-être dans la rapidité. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas?
L'as d'épée, oui, bah oui, l'as d'épée, quand il est mal aspecté, c'est se faire du mal à soi-même. Hein. Alors, de ne pas entreprendre aussi, hein, sur le plan purement pratique et factuel. L'as d'épée, c'est la nouveauté, le renouveau, l'innovation. Donc, excusez-moi pour le chat, dans la gorge. Quand il n'est pas couché sur les cartes, je l'ai dans la gorge. Donc, l'as d'épée, comme je vous disais, c'est factuellement, c'est le nouveau, le renouveau, l'initiative, l'innovation. Donc, on vous dit que ça ne vous aide pas de ne pas aller là-dedans, hein, de ne pas vous mettre en action et de ne pas essayer de faire différemment. Mais sur le plan aussi un peu psychologique, vous savez que l'as d'épée, quand il est mal aspecté, il est retourné vers soi, c'est se faire un peu harakiri, c'est se faire du mal à soi. Et je pense que ici, votre inquiétude, vos préoccupations ou peut-être votre manque de confiance, on va voir s'il y a du manque de confiance, mais le soleil ici vous conseillant d'avoir confiance sous-entend qu'il y a peut-être des difficultés à y croire ou à être optimiste. Donc là, on vous dit, bah, ça ne vous aide pas tout ça. Et puis, faites comme vous savez le faire. Faites justement comme vous avez appris suite à votre période d'intériorisation et de réflexion. De toute façon, faites-vous confiance, ça résume un peu tout. C'est-à-dire, bah, vous vous écoutez, vous plongez en vous et vous dites, bah, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de faire, et c'est la bonne solution. Allez, émotionnellement, on va aller voir ce qui se joue. L'impératrice. Ok. Alors avec l'impératrice, il est encore question de communication quand même. Hein. Communication et puis alors prise de pouvoir mais modérée. Pas la prise de pouvoir comme on peut l'entendre avec le diable. C'est juste qu'on récupère un petit peu de maîtrise sur la situation. On va être en capacité d'agir, hein, de faire les choses. Donc émotionnellement, vous reprenez peut-être un petit peu le dessus. Et vous pouvez communiquer. Donc soyez confiants, même si vous trouvez que ça va un peu vite ou que des choses sont dites et que vous ne savez pas y réagir, hein, parce que ça peut être ça aussi l'huile de bâton. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Bah, faites-vous confiance. Hein. Je crois que on va revenir là systématiquement. Ça va être intéressant de voir avec quoi elle est accompagnée justement. Hein. Allez, sur le plan pratique, page d'épée. Ouais. Le page d'épée, ce qu'il vous dit, c'est que si vous ne savez pas, apprenez à le faire. C'est assez intéressant finalement parce que c'est tout bête. Hein. Bon, alors c'est pas si facile à faire, hein, comme de toute façon toujours. Je sais très bien que les cartes vous donnent des conseils. Parfois, c'est des conseils évidents qui sont pas forcément faciles à mettre en œuvre. Mais là, on vous dit avec le page d'épée que si vous vous sentez bloqué, s'il y a quelque chose que vous n'osez pas faire parce que vous ne savez pas, vous vous rappelez ici, je vous ai dit, il va falloir peut-être innover. Ne pas innover n'est pas une bonne chose. Eh bien, ici, on vous dit, bah, si vous avez besoin d'une compétence, allez l'apprendre. Allez la chercher. Donc formez-vous ou allez fureter. Ça dépend si c'est pour un job et qu'il vous manque un domaine de compétences, vous pouvez entamer une formation. Mais après, si c'est, je ne sais pas, moi, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans une situation X ou Y, vous allez trouver des blogs, vous allez trouver des vidéos, vous allez trouver peut-être des bouquins sur ce genre de choses où vous pourrez discuter avec des gens qui savent ce que c'est, qui l'ont vécu et qui pourront vous expliquer. C'est aller chercher de l'information, peu importe la forme. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à l'université et de faire 5 ans d'études. C'est vraiment le je vais chercher l'information. Alors, vous en êtes où? Cavalier de bâton. Ça, c'est superbe, parce que le cavalier de bâton, il se dirige avec passion et enthousiasme vers ce en quoi il croit, ce qui le motive, ce qui le fait vibrer. Donc vous êtes en reine de calice, reine de coupe, c'est-à-dire que vous avez envie de vous écouter, vous avez envie de suivre votre instinct, et votre instinct, il vous mène où? Vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous transporte. C'est logique. Ça veut dire que vous arrivez à l'écouter. Il peut y avoir quelques craintes, quelques peurs, mais qui sont finalement légitimes, qui n'en a pas. Hein. Quand on se dirige dans une certaine direction, quand on prend des risques, des décisions, évidemment qu'il y a des moments de doute et de peur, mais là, on vous dit, clairement, il y a quand même une renaissance à vivre, quelque chose qui ressuscite, qui revient à la vie, un nouveau cycle avec le vin. On vous dit, faites-vous confiance, rayonnez, soyez vous-même,
vous êtes capable d'y aller et émotionnellement, il y a une reprise de pouvoir sur vous-même au minimum hein, et une bonne capacité à communiquer. Donc évidemment que vous êtes en chemin vers ce qui vous épanouit. Hein. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Vous en êtes où à la fin du mois? L'étoile, bah alors, vous ne pouviez pas rêver mieux. L'étoile, c'est vraiment la carte qui vous dit que les choses voulues, les choses souhaitées sont en chemin, arrivent. Et qu'en plus, il y aura des synchronicités ou des coups de pouce de l'univers. Il va y avoir des opportunités, des coups de chance. Mais en tout cas, l'étoile, ce qu'elle vous dit, c'est ce que vous avez souhaité est en train d'arriver. Parce que l'étoile, c'est une carte quand même qui nous parle du futur, hein, qui nous parle de... Il y a un décalage dans le temps. Hein. Par exemple, quand vous avez le soleil et la lune que vous voulez dater, ça vous fait l'été prochain. Parce que le 17 repousse l'été. Hein. Si vous avez le soleil et... l'étoile et la lune, c'est l'hiver prochain. Donc, on a quelque chose qui est en chemin, qui est en train de venir. Ne cessez d'y croire. Ici, hein, on vous dit soyez optimiste. Vous voyez, vous êtes en passe de le faire et ça arrive. Alors, quand je vous dis l'année prochaine, l'été prochain, ça ne veut pas dire que c'est l'année prochaine. Ça veut juste dire que peut-être fin septembre, ça ne sera pas tout à fait réalisé, mais que c'est en chemin, c'est en cours, ça arrive. D'accord? Donc, selon ce que vous souhaitez et le délai de réalisation de ça, eh bien, voilà, ça arrivera dans les jours, dans les semaines ou dans les mois à venir. Bon, c'est vraiment un beau tirage. On va aller voir comment il se nuance. Alors, j'ai oublié de vous présenter le deuxième jeu dans la petite vidéo d'introduction. C'est le Golden Tarot hein, donc, que j'utilise. Et pendant que je brasse, j'en profite pour vous rappeler que je débute une session de formation sur les arcanes majeures à l'endroit pour apprendre à faire ses propres tirages et à répondre à ses propres questions le 6 septembre. C'est les mardis soirs de tout le mois de septembre, les 4 mardis de septembre, de 18h30 à 21h30 pour apprendre à faire vos propres tirages et être autonome ensuite. Et si vous voulez en format week-end, c'est le week-end du 17 septembre, hein, samedi et dimanche en journée, pour apprendre aussi les arcanes majeures à l'endroit. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à aller voir sur mon site pour avoir de plus amples informations. Allez, c'est parti. Avec la reine de coupe, nous avons... le 10 de coupe. Vous voyez, le 10 de coupe, lui aussi, il nous dit que vous avez envie d'aller vers votre épanouissement, votre bonheur, une sérénité, quelque chose. C'est un bien-être global hein, avec le 10 de coupe. Donc, votre état d'esprit, c'est j'ai envie de m'écouter, d'être à l'écoute de moi-même, de mon instinct, de mon intuition et de ce que je souhaite pour aller vers ma sérénité, mon bonheur, mon épanouissement. Bon, c'est un état d'esprit positif, hein, ça c'est sûr, vous êtes bien. Et vous êtes en passe d'y arriver. Maintenant, les doutes vous assailleront parfois sur ce mois de septembre, comme je le disais, à qui ça n'arrive pas. Alors, avec ce 8 de bâton, dans ce qui vous préoccupe, le 3 d'épée, d'accord. Ok, vous avez peut-être peur de vous confronter à une réalité ou à quelque chose que vous ne voulez pas voir. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je vous ai dit que l'ermite c'était de la communication, que le 8 de bâton c'était de la communication et que l'impératrice c'était aussi la communication. En tout cas, ça pouvait parler de ça. Et dans vos préoccupations, on voit que vous auriez peur d'entendre des choses. Vous auriez peur d'entendre des vérités ou qu'on vous enlève des illusions. Ou des croyances. Hein. Alors ça reste une peur, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, c'est votre préoccupation. Peut-être que vous avez peur d'omettre quelque chose. Vous vous dites, ok, j'ai envie d'aller vers mon bonheur, il a l'air de se présenter ou c'est en chemin, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'aurais pas vu et qui viendrait pas tout écraser d'un coup? Vous craignez ça, vous craignez d'apprendre quelque chose ou d'entendre quelque chose qui viendrait un peu briser ce que vous êtes en train de mettre en œuvre et qui vous galvanise un peu. Ok, alors, c'est dans vos préoccupations, on va voir, hein, on va faire la suite du tirage. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est une intuition qui est juste ou alors est-ce que c'est une peur? On va voir. Alors, avec le 20, avec le jugement, cette renaissance, le fait de ressusciter soit quelque chose, soit vous-même. Hein, là, on a l'impression que c'est vous-même quand même. Bah oui, le 7, regardez, oh, c'est super, 7 de denier. Il y a... Et ça correspond avec l'étoile. C'est-à-dire quand je vous dis que c'est en chemin, le 7, c'est je commence à récolter.
Et si je déploie tout le potentiel de la récolte, eh bien, je vais encore plus obtenir, je vais encore plus développer les choses. Je donne souvent cet exemple pour faire comprendre la carte du 7 de denier. C'est vous avez planté un pied de tomate dans votre jardin, un seul. Vous récoltez vos tomates, vous les mangez, c'est votre récolte, c'est votre 7 de denier, c'est vos tomates. Vous avez planté un pied, vous avez eu, je sais pas, on va dire, allez, une vingtaine de tomates sur votre pied, et c'est votre récolte. Sauf que le potentiel caché de cette récolte, c'est que si vous récupérez toutes les graines de toutes les tomates que vous avez eues sur ce pied, vous pourrez planter, je ne sais pas combien il y a de graines dans une tomate, mais si vous en avez eu 20, bon, admettons, vous n'arrivez à en récupérer qu'une par tomate, vous avez 20 graines de tomates. Hein. Mais bon, c'est plutôt en centaines qu'il faut les compter, je pense. Et donc, si vous replantez ça, eh bien, vous redéployez le potentiel de votre récolte. Vous voyez? Et donc, ça, c'est vraiment l'image du 7 de denier. Donc, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui renaît ou qui vient vous permettre d'aller dans un nouveau cycle et d'aller vers le bonheur, hein, ou en tout cas vers votre épanouissement, et que ce qui va éclore petit à petit, même si ce n'est pas le résultat final, peut être encore plus déployé pour vous amener à un résultat encore plus grand, encore plus beau. Donc sur ce mois de septembre, en fait, c'est un petit peu les poupées russes ou les choses qui arrivent un peu en tiroir, quoi. Hein. C'est-à-dire que voilà, il y a un événement positif qui va arriver, bah, vous tirez dessus, pop, 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 vous le déployez, vous essayez de maximiser ce potentiel-là pour arriver à ce que vous souhaitez réellement. Donc c'est très très beau, très très bien, hein. Alors avec le soleil, on a dit que ce qui vous aidait, c'est d'avoir confiance, de rayonner, d'écouter votre enfant intérieur, de profiter de la vie aussi un peu. Hein. Le soleil, c'est je profite du jour présent. Et on a quoi avec l'as de coupe? C'est super beau. Votre tirage, il est chouette, les taureaux. En septembre devrait être un beau mois quand même. Parce qu'on sent que vous êtes attiré par quelque chose qui vous porte, qui vous pousse. Et c'est comme si l'univers mettait un petit peu tout comme il faut pour que ça roule. Hein. Alors avec l'as de coupe, bien évidemment, ce qui vous aide, c'est de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, d'être en capacité d'être autonome aussi, hein, d'être indépendant. C'est-à-dire ne vous laissez pas influencer. Affectivement, émotionnellement, c'est probablement pour ça que vous pouvez reprendre le dessus, hein, c'est en faisant cet as de coupe, parce que sur le plan comportemental, l'as de coupe, c'est l'autonomie affective, d'accord ? Sur le plan factuel, c'est une rencontre, mais là, c'est ce qui vous aide, donc on n'est pas dans les faits, on est dans quelles ressources l'as de coupe peut vous donner pour vous aider à avancer dans votre situation. Eh bien, c'est d'être en capacité de faire les choses seul, ou en tout cas de les faire de votre propre chef et de ne pas vous sentir dépendant. Ok, et donc de vous faire confiance hein, aussi. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas avec cet as d'épée? Le 6 de denier, vous voyez? C'est fou ça. Parce que, alors oui, je vais vous l'expliquer parce que vous ne comprenez pas, mais moi dans ma tête, hop hop hop, ça se fait déjà. Le 6 de denier, c'est le fait d'être dans l'entraide, dans le, voilà, c'est soit on donne, soit on reçoit, mais il y a quelque chose d'une relation déséquilibrée. Et donc on vous dit, avec cet as de coupe, on vous dit d'être dans l'autonomie, de faire les choses par vous-même, de vous faire confiance, hein, d'y aller. Et ici, on vous dit, bah, ça vous aide pas que d'essayer soit de tirer quelqu'un avec vous, soit d'essayer de vous accrocher à quelqu'un pour que ça vous tire. Non, c'est par vous-même que vous y arriverez. Et c'est pour ça qu'il faut récupérer le pouvoir au niveau émotionnel. Parce que peut-être, on peut supposer, avec cette configuration-là, puisque là on vous dit vous récupérez un pouvoir, peut-être que vous l'aviez perdu parce que quelqu'un s'était proposé de vous aider ou de faire les choses pour vous, ou parce que quelqu'un avait pris les choses en main, mais finalement, ça ne ressemblait pas à ce que vous vouliez. Donc, ce qui vous aide, c'est d'être autonome et confiant, de déployer le potentiel qui se présente ou qui se représente, d'accord, et de ne pas vous laisser prendre sous la coupe de quelqu'un, d'accord. On va aller voir émotionnellement ce qui ressort. Donc là, on vous dit, ben oui, faites-le, quoi. Enfin, faites vraiment, faites les choses par vous-même. Écoutez votre intuition, elle est bonne. Hein. Et si vous ne savez pas, apprenez. Mais ne demandez pas à quelqu'un de le faire pour vous ou d'être... parce que c'est pas aidant. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça va dépendre dans quoi ça tombe pour vous. Hein, mais... oh, c'est la même, l'impératrice. C'est exactement la même. Donc là, émotionnellement, j'ai envie de vous dire que vous êtes aux commandes
que vous avez la capacité de dire les choses. Donc s'il y a quelqu'un qui vous entrave, vous allez être en capacité de le dire avec assertivité, bienveillance, hein, tout à fait gentiment, mais tout à fait fermement aussi. Il y a quelque chose qui... Le 3, c'est aussi quand même la créativité ou quelque chose qui commence à se mettre en œuvre. Moi, j'aurais tendance à dire que là, il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place en septembre pour vous, hein. Peu importe le plan, mais c'est que émotionnellement, ça vous fait du bien, ça vous requinque, ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'être... ouais, de vous sentir bien. Donc ça peut être un projet d'activité professionnelle, amical, amoureux, peu importe, hein. Mais en tout cas, ça vous met dans de bonnes dispositions et ça vous permet d'avancer. Bien. Alors, sur le plan pratique avec le page d'épée, hein, je vous ai dit, si vous manque un savoir, une information, allez la chercher. Hein, si c'est pareil, si c'est avec quelqu'un, si c'est en relation et que vous ne comprenez pas quelque chose, vous posez des questions, vous cherchez à savoir. Hein, vous ne restez pas dans le flou. C'est la même. C'est un sketch en fait. C'est la même carte que celle-ci et là aussi. Bon, et ben voilà, donc on vous dit finalement, et je pense que ça vient pour résonner en résonance avec la 6 ici, qui vous dit que de toute façon, c'est pas les autres qui feront pour vous, mais c'est vous qui allez apprendre à faire ou qui allez apprendre à connaître. Par exemple, si on prenait... Alors bon, pour un job, c'est évident, hein, il va falloir apprendre les compétences. Mais si on est dans une relation, par exemple, ça pourrait vouloir dire que ce qui ne va pas ou ce qui ne vous convient pas ne peut pas forcément être changé par l'autre. Il faut que ce soit changé par vous. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous devez faire tous les efforts. Je suis en train de dire que si vous avez une certaine vision de la situation et qu'elle ne vous convient pas, à vous d'essayer d'apprendre de la voir sous un autre angle. Et la voir sous un autre angle impliquera après une décision ou un positionnement. Hein. Y a pas de, c'est pas un conseil de subir ou de quoi que ce soit. Mais par exemple, je ne sais pas moi, votre partenaire fait quelque chose qui vous convient pas, bah, et vous voudriez qu'il change ça. Sauf que on vous dit, bah non, vous n'allez pas pouvoir changer quelqu'un. Vous allez juste pouvoir vous poser la question, est-ce que je suis en capacité de supporter ça pour avoir tous les autres bons côtés? Ou est-ce que non, vraiment, ça, que je supporte peut-être depuis longtemps, je ne peux plus le supporter parce qu'en fait, ça me renvoie ça. Et donc, je prends un autre pas et je me dis, mais en fait, je ne vais pas pouvoir le supporter. Donc, c'était juste un exemple pour vous dire que le fait de... C'est à vous de modifier, c'est dans le sens où c'est à vous d'essayer de voir les choses sous un autre angle et d'y réfléchir, de vous questionner sur ce que vous êtes en mesure ou non de faire, d'accepter, de comprendre, voilà. Hein. De même, pour un job, si on vous dit il faut faire ça et que c'est pas soit dans votre fiche de poste, soit dans vos compétences, si c'est pas dans vos compétences mais que c'est dans la fiche de poste, valet d'épée, j'apprends. Si c'est pas dans votre fiche de poste, eh bien, vous pouvez apprendre à communiquer avec vos supérieurs pour leur dire que ce n'est pas de votre... de votre... j'ai pas le mot qui vient. Vous allez tous me... Mettez-le moi dans les commentaires. Comment... Ce n'est pas de votre... Non, de votre ressort. Voilà, de votre ressort. Allez, on avance. Il y a des mots qui restent coincés comme ça, c'est marrant. Allez, avec le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on a ? On a le 8 de denier. Et oui, ça vous demande des efforts. Et la problématique, hein, ici, c'est que vous n'êtes pas certain du résultat. Puisque vous êtes en train d'œuvrer. Quand vous faites les choses, on n'est jamais garanti qu'il y ait un résultat. Et vous en êtes à un point où il faut que vous fassiez confiance. Parce que le 8 de denier, il travaille dur, sans connaître le résultat. Il ne sait pas si tout son labeur va être récompensé. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez faire confiance. Et donc, vous en êtes à devoir œuvrer sans être garanti d'un résultat, mais en faisant confiance à l'univers. Et alors là, je vous donne quand même un bon indice, hein, avec l'étoile en résultat, c'est que les vœux se réalisent. En tout cas, les choses souhaitées arrivent. Donc, les efforts ne seront pas vains, même si vous, au jour où vous les produisez, vous ne savez pas s'ils vont, oui ou non, se réaliser, se mettre en œuvre. Alors, avec cette belle étoile, j'aurais presque envie de ne pas en mettre une seconde, tellement cette carte est magnifique. Allez. Le 2, la papesse. Voilà, on vous dit patience. Avec la papesse, on vous dit patience, les choses arrivent.
Ça sera peut-être pas pour septembre, pas tout à fait septembre. Ça pourrait être, alors si c'est quelque chose que vous mettez en œuvre qui demande, enfin qui est censé être très rapide, ça sera peut-être début octobre, hein. Après, si c'est quelque chose d'autre, vous adaptez le temps, hein. Par exemple, je sais pas, si vous commencez à construire votre maison début du mois de septembre, bien évidemment qu'elle sera pas finie fin septembre. Par contre, si vous vous êtes décidé à, je sais pas moi, voir plus vos amis ou à vous déclarer à quelqu'un, voilà, bah, il se peut qu'effectivement ça puisse se faire en septembre, mais que ça porte ses fruits que début octobre, vous voyez, hein. Donc vous verrez, mais en tout cas, on vous dit confiance, patience, les choses arrivent, vous êtes quand même en capacité de faire ce que vous avez décidé de faire, d'obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Donc les taureaux, on ne lâche rien, on se fait confiance, on continue. Et le mois de septembre devrait quand même être porteur de belles... hein, on a la récolte, c'est 2 récoltes ça finalement, hein, voilà. Donc il y a quand même des choses positives qui arrivent sur septembre et un renouveau pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes, ou en tout cas il vous aura encouragé à poursuivre si vous êtes en train de faire ces efforts, ce 8 de denier, sans savoir si ça va porter ses fruits. Donc j'espère vraiment que vous y trouverez des encouragements, des pistes de réflexion pour traverser ce mois de septembre, que je vous souhaite beau. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!